L'Alliance de la société civile pour l'intensification de la nutrition au Bénin, ASIM, est à l'avant-garde de la consommation des aliments sains et équilibrés. À la faveur de la 45e édition de la Journée mondiale de l'alimentation, elle a renforcé les compétences des coopératives agricoles et organisations de la société civile sur la veille citoyenne en matière de nutrition au détour d'une causerie débat qu'elle est invitée à animer le mercredi 15 octobre 2025 en prélude aux manifestations officielles à Sé, dans la commune de Kouyougui. Les échanges ont tourné autour du thème « Alimentation riche, saine et accessible à tous, une responsabilité partagée ». Cette conférence thématique est l'une des particularités de la célébration de la JMA cette année. Généralement, les célébrations se limitaient aux manifestations officielles à travers les différents discours et les remises de prix aux meilleures coopératives et aux lauréats du concours épistolaire. Mais cette année, le ministère a voulu qu'on propose une thématique autour de laquelle nous allons faire des échanges avec les différents acteurs. Donc c'est ça qui fait qu'aujourd'hui, 15 octobre 2025, nous avons fait cette petite causerie autour d'un thème qui parle de l'alimentation saine. C'est l'ASIM qui est sollicité pour animer cette causerie débat. Si on doit manger d'une manière riche, variée, si on doit manger sain, si le manger doit être accessible pour tout le monde, ça m'engage. Ça engage le maire, ça engage les producteurs, ça engage les OSC, ça engage les partenaires. Je ne veux pas oublier notre président et ses ministres. Nombreux sont intervenus pour attester que les produits locaux méritent d'être valorisés et consommés. Toutefois, cette participante tire l'attention sur la réticence des populations à consommer local. Quand vous commencez par faire la promotion des aliments made in pays, le consommateur lui-même constitue un barrage entre vous et lui parce qu'il considère que le produit est cher, que le cube, magie et autres sont moins chers à 25 francs et il préfère prendre ces produits moins chers pour aller dépenser plus cher à l'hôpital. Les ONG partenaires et membres de l'ASIM ont partagé avec le public quelques-unes de leurs interventions sur le terrain. Nous travaillons avec les mairies pour voir dans les documents de planification comment la question de l'alimentation est vraiment prise en compte. Nous sensibilisons les écoles au niveau des cantines pour pouvoir les aider au niveau de l'hygiène et l'assainissement. Nous arrivons quand même à sensibiliser sur la prise en charge des mamans qui sont enceintes et aussi des nouveau-nés. L'un des temps forts de cette conférence thématique est la prise d'engagement publique par les jeunes et les femmes. Femme béninoise, mère, je prends l'engagement de promouvoir chaque jour une alimentation riche, saine et équilibrée. Je promets de parler de bien manger dans nos écoles, dans nos médias et dans nos réseaux et d'inspirer mes pères à bâtir un Bénin nourri, résilient et inclusif. Ces engagements sont solennellement reçus par le secrétaire général adjoint du ministère de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche. Il y a beaucoup de situations non prévues qui parviennent dans nos États. Le gouvernement du Bénin a pris les dispositions, investi beaucoup de milliards au niveau du secteur agricole, afin de nous permettre aujourd'hui de nous adapter à tout ce que pouvait perturber le secteur agricole. Les femmes disposées et les jeunes disposés être résilients. Nous serons résilients avec vous. La foire agricole est l'une des activités de l'édition 2025 de la Journée mondiale de l'alimentation au Bénin. En visitant le stand de l'ASIM, de la matinée du jeudi 16 octobre, le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche est curieux de savoir 3 actions phares de l'ASIM au profit des communautés dans le cadre de la mise en œuvre du projet Cascade. La mise en place des relais départementaux et des points focaux communaux de nutrition. Aujourd'hui, avec l'Alliance, nous disposons dans les 12 départements et les 77 communes du Bénin des organisations, entités de la société civile qui font de la veille citoyenne au niveau du domaine de la nutrition. Une autre action, c'est notre implication dans le domaine du renforcement des ménages pour la résilience face au choc climatique.
Actuellement, nous travaillons en accompagnant les organisations de la société civile pour qu'ils soient des relais au niveau local et renforcer les ménages face au choc climatique que nous subissons actuellement. Et une troisième action, nous nous sommes appropriés la politique nationale de l'alimentation et de la nutrition. Et nous avons accompagné l'ANAM dans l'élaboration de la stratégie nationale de l'alimentation et de la nutrition. Et ça fait partie de nos engagements. Je suis fier de vous. Merci beaucoup, monsieur le ministre. Le droit à l'alimentation des populations est un devoir pour l'État, reconnaît le ministre Gaston Dossoui. Assurer le manger est devenu un devoir pour les gouvernants. Et je prie que l'on s'éloigne de nous, que la malnutrition soit conjuguée au passé et que les Béninois se portent toujours bien, intelligents et forts pour contribuer au développement des nations. L'engagement de la CIM et de ses partenaires, notamment Care International Bénin Togo et Gain, reste sans appel pour le maintien d'une veille citoyenne active en matière de nutrition. Il est à signaler qu'une marche contre la faim a été faite à travers la ville de Sé dans la soirée du mercredi 15 octobre. Les lauréats du concours de réalisation de posters sont primés à la faveur de la cérémonie officielle de célébration de la JMA, suivie de remises de dons de matériel et d'équipements aux meilleures coopératives de femmes. À noter que sous la direction du ministre Gaston Dossoui, la 29e édition du Téléfood est lancée avec une mobilisation sur place d'un montant de 688 500 francs CFA. Le monde entier s'arrête pour célébrer la nutrition, ce lieu invisible qui nous unit tous.